La chronique économie avec Valais, les Alpes Sources. Et avec Antoine Perrichou. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes professeur à la HESS Valais en gestion d'entreprise. Alors ce soir, le mot c'est innovation, le chiffre 21. 21, pourquoi ? Alors 21, c'était peut-être pour prendre le contre-pied du 29 du jour, l'impatience de Christian Constantin. Donc moi ce soir j'ai amené un symbole d'innovation, cette fameuse petite capsule à café, bien connue en Suisse. Et le chiffre c'est 21. 21 ans, c'est le nombre d'années qu'il a fallu à Nespresso pour passer de l'idée du concept de cette capsule jusqu'à la première année de profitabilité. Donc on dit souvent l'innovation, il faut être créatif, il faut des ingénieurs, etc. C'est vrai, mais c'est souvent 5% du grand trajet. Alors l'histoire elle commence en 1974, dépôt des premiers brevets, ça c'est la première phase, invention. Deuxième phase, des études de marché très négatives, les clients n'en veulent pas. Classique quand on fait une innovation radicale qui va transformer le marché. Et finalement, Nestlé prend les risques et décide en 1988 de lancer une société. Notamment, pendant 10 ans à la tête, il y avait un Valaisan d'origine qui était Jean-Paul Gaillard. Et c'est lui qui, en 10 ans, de 88 à 98, a fait vraiment une réussite commerciale de cette capsule. Et pourquoi c'était une réussite commerciale ? C'est qu'il y avait vraiment une proposition de valeur qui était unique pour le client. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, l'invention devient une innovation sur le marché. Et qu'est-ce qui était unique ici ? On disait aux clients, vous allez avoir n'importe où, de façon très simple, conviviale, chez vous à la maison, du café frais moulu, avec la sensation de le boire comme si vous étiez dans un petit café romain en Italie. Et la deuxième chose que Nespresso a fait d'extraordinaire, c'est qu'ils vous ont enfermé dans un système. Sans le savoir, dès qu'on met la main dans le système Nespresso, on a la cafetière, on doit s'approvisionner obligatoirement à travers le site et à travers les boutiques. Donc on est enfermé dans le système Nespresso. Alors c'est un modèle fermé, vous l'avez dit. Est-ce que Apple, qui a aussi ce modèle-là, s'est inspiré de Nespresso ? Alors, en tout cas, on pourrait dire que Steve Jobs, on ne sait pas s'il a fait des séjours du côté de Vevey, mais il s'est inspiré du modèle. Enfin, c'est le même modèle, c'est la même logique. Quand on est dans Apple, on doit consommer Apple, on doit consommer les formats musicaux d'Apple. Quand on est chez Nespresso, c'est la même chose. Donc, on pourrait dire, mais pourquoi le client il accepte de rester enfermé dans cet environnement ? Le client, il va accepter tant que la valeur ajoutée, tant qu'il perçoit une forte valeur ajoutée, tant qu'on développe le monde Nespresso. Donc on parle aujourd'hui, on vous fait vivre une expérience unique. Vous avez un iPhone dans la poche, vous avez une expérience unique avec ce iPhone. What else ? Vous avez Nespresso, vous avez l'image glamour, vous vivez une expérience unique. Quand vous avez une capsule Nespresso dans les mains, vous avez l'impression de vivre une expérience unique. Et c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, l'innovation de Nespresso, elle est surtout ça, aller dans la tête des clients et leur dire, avec Nespresso, vous vivez quelque chose d'unique. Alors on parle aujourd'hui, finalement c'est pas si unique que ça, puisqu'on parle aujourd'hui de la guerre de ces capsules. Est-ce que ce modèle de Nespresso va voler en éclats ? C'est vrai qu'en ce moment on parle beaucoup de la guerre autour des brevets, des nerfs qui attaquent. Donc finalement, effectivement, les brevets tombent en 2012, et donc il y a une niche, il y a une faille dans le système, et là on trouve tout d'un coup des nouveaux acteurs qui émergent. Et ce qui est intriguant ici, c'est que Jean-Paul Gaillard, qui a fait le succès de Nespresso, il est à la tête d'une compagnie qui s'appelle ECC, Ethical Coffee Company. Et sur quoi il joue lui aujourd'hui ? Il joue sur la valeur éthique et écologique. Il dit cette capsule, c'est peut-être glamour, mais c'est pas très écologique. Et lui, il arrive avec un nouveau modèle d'affaires, très simple. J'ai une capsule compatible Nespresso, biodégradable, 100% biodégradable, et je la vends 2 fois moins cher. Et il prétend que ses objectifs pour 2011, c'était de vendre 2 milliards de capsules déjà en 2011. Et alors quand on sait que pour Nespresso, il a fallu 36 ans à peu près, si on calcule, pour arriver à en vendre 6 milliards. Donc il a des sacrées ambitions, ce monsieur Gaillard. Alors on ne sait pas s'il va y arriver. Certains disent même qu'il y aurait peut-être une alliance secrète entre Nespresso et cette compagnie de monsieur Gaillard. Mais une chose est sûre, il y a vraiment ici maintenant une faille, une niche, et il va y avoir de nouveaux entrepreneurs, de nouvelles entreprises qui vont essayer de rentrer sur ce marché qui est effectivement très lucratif et qui est en pleine croissance encore. Il faut espérer que ça aille plus vite que pour Nespresso, parce que 21 ans, vous l'avez dit au début, d'efforts, et puis ensuite 15 ans de profit. Est-ce qu'on peut aller plus vite que ça ? Ça fait 36 ans, si mes calculs sont bons. Effectivement, 36 ans ici, effectivement, les gens diront 15 ans de profit, c'est pas énorme par rapport aux 21 ans qu'il a fallu pour arriver à cette profitabilité. Effectivement, il y a des moyens d'innover beaucoup plus vite, mais là, on dépasserait le temps de cette chronique. Donc je vous propose de revenir une prochaine fois sur des exemples d'innovation qui vont un petit peu plus vite, notamment avec ce qu'on appelle aujourd'hui les modèles d'innovation ouverte. Avec plaisir. Une petite question peut-être pour vous, Jean-Michel Chila. Maxime, deux rajouts, deux remarques. Allez-y. Alors, première remarque, et ça il faut toujours soulever, presque 200 places de travail en Valais. Le centre de contact Nespresso est en Valais. C'est-à-dire à Sion, 200 places de travail que Nespresso a créé, et on était très reconnaissants parce qu'on a pu implanter
Et d'autre côté, c'est aluminium, et on a ici, très proche de nos studios, effectivement. Le studio, et alors c'est clair que... L'aluminium, c'est terrible, parce que l'image de cette capsule est fortement liée au 1 gramme. Sur les 10 grammes ici, il y a 1 gramme d'aluminium. Mais ils n'arrivent pas à se détacher de cette image que ce n'est pas écologique, juste à cause de ce gramme. Oui, mais ça se recycle aussi, l'aluminium, et puis on peut après le mettre dans les fonderies. Mais ils doivent se battre contre cette image d'un produit Je dois défendre les places de travail en Valais. Vous faites bien, mais l'autre question, c'est... on m'a soufflé que ce monsieur Gaillard, qui veut implanter ses usines, aurait contacté les conseillers d'État des autres cantons, Fribourg, Genève. Est-ce qu'il vous a contacté aussi? Moi, pas directement, mais moi j'ai dit à mon responsable de la promotion économique, prends contact. Je sais qu'il a eu des contacts avec... Non, c'était de Martin Meyer, qui était responsable de la promotion exogène. C'est avec lui que j'ai dit, mais prends contact. Et puis voilà, il a pris contact, mais apparemment il a fait d'autres choix, d'autres priorités. Mais en même temps, merci Nespresso, on a 200 places de travail en Valais, et voilà, le lien avec l'aluminium était aussi important. Très bien, pour revoir cette chronique, la chronique d'Antoine Perruchou, c'est une seule adresse, www.canal9.ch. Merci beaucoup Antoine, et à très vite pour une prochaine chronique. Merci. Nous on va parler TV Star et le sacre d'Élodie, ce sera juste après la pub.